Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for joining us this Bonjour, morning. mesdames et messieurs, merci de participer à cette conférence. Je m'appelle Marilyn, je serai la facilitatrice de ce programme. À présent, je suis la secrétaire générale de la Fédération pour la paix universelle au Moyen-Orient. J'aimerais vous accueillir ce matin et je vous remercie de vous joindre à nous. Nous avons un séminaire intéressant et au cours de cette 5e session, nous allons parler de l'anniversaire, du 15e anniversaire de la FPU. Et nous allons aussi parler de la contribution de la FPU dans un monde de paix et la contribution de la FPU depuis sa fondation en 2005. J'aimerais remercier les orateurs et je vais maintenant les présenter. Je vais faire une petite introduction. Cependant, vous pouvez trouver leur bio dans le chat. Nous aimerons vous donner un aperçu de ce mouvement et vous aider à comprendre la magnitude du travail que la FPU et que nos fondateurs, le docteur Sun Myung Moon et le docteur Hajaran Moon, ont investi pour le monde. Pour commencer, nous allons suivre une vidéo qui parle de la vision de la FPU sur les 5 piliers de l'association et les valeurs de la paix. La FPU a tenu son assemblée inaugurale le 12 septembre 2005 au Lincoln Center de New York. Le révérend Sun Myung Moon a prononcé le discours d'ouverture. Je vous demande de consacrer tous vos efforts au développement et au succès de la Fédération pour la paix universelle. Merci, merci. Après la création de la FPU, il y a eu une série de tournées mondiales où le message de la FPU a été littéralement apporté aux 4 coins du monde. Il est temps pour toutes les nations et religions de briser leurs barrières. Grâce à cela, l'ère d'une famille humaine unie en Dieu arrivera et durera pour toujours. UPF is God's cherished hope. La FPU est l'espoir chéri de Dieu. Les fondateurs ont parlé à plusieurs reprises d'une autoroute internationale de la paix reliant le monde de Santiago au Chili à Londres en passant par le détroit de Bering, ce qu'on appelle désormais la route de la paix. Et de la sorte, une nouvelle vision pour les Nations Unies est apportée. La FPU est née sur la base de décennies de programmes initiés par ses fondateurs et mis en œuvre dans toutes les régions du monde. Sa croissance et son développement au cours des 15 dernières années ont été dramatiques, voire miraculeux, en grande partie au travail de dizaines de milliers d'ambassadeurs de paix, de militants pour la paix et de bénévoles de toutes nationalités, religions, ethnies, cultures et traditions, liées entre elles par une vision de paix, une vision de l'humanité comme une seule famille mondiale, unis sous un seul Dieu. Les programmes au fil des ans ont été à la fois vastes et onéreux, allant de l'éducation au renforcement de la famille, de la prévention des conflits à la résolution des conflits, de la réduction de la pauvreté à la gestion de l'environnement, du dialogue interconfessionnel aux initiatives de service aux jeunes, en passant par l'appui de l'ONU, au partenariat avec l'Union africaine et un large éventail d'organisations internationales et d'ONG. La FPU dispose d'un réseau multiconfessionnel mondial de plus de 100 000 ambassadeurs de paix qui soutiennent et contribuent à la mission et aux travaux de la FPU.
UPF's highest award, the leadership La plus haute distinction de la FPU, le prix du leadership et de la bonne gouvernance, a été décerné à d'éminents dirigeants du monde entier. The World Summit Series is La série des sommets mondiaux est le programme phare de la FPU impliquant le plus haut niveau de dirigeants du monde entier, y compris les chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, pour relever les défis critiques auxquels l'humanité est confrontée. Je cite, « Il est tout à fait honorable que nous soyons ici pour le 100e anniversaire de la naissance du révérend Moon, car à la suite de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, lui et son épouse ont trouvé le courage, le rêve qu'ils pouvaient y parvenir. Et c'est incroyable ce qu'ils ont créé ensemble. Les programmes ont été organisés avec succès en Corée, aux États-Unis, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Népal, au Cambodge et dans d'autres pays. L'innovation structurelle la plus récente au sein de la FPU a été la création d'un ensemble d'associations vouées à la collaboration entre dirigeants de différents domaines. Ces associations piliers sont l'International Summit Council for Peace, qui a été initié par le cofondateur de la FPU, le Dr. Hak Ja Han Moon, en 2019, à l'occasion du sommet mondial 2019 à Séoul, en Corée. L'ISCP est un réseau international de chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens. L'Association internationale des premières dames, l'IAPP, un projet de l'ISCP, affirme et relève le rôle unique des premières dames dans la contribution à la paix et au développement. L'IAPP rassemble des premières dames actuelles et anciennes du monde entier en s'appuyant sur leur expérience et leur sagesse en tant que femmes dirigeantes et modèles qui ont servi leur pays de manière significative. L'Association internationale des parlementaires pour la paix est une association mondiale de parlementaires qui fournit une forme pour mettre leur expérience et leur sagesse au service de la recherche de solutions aux problèmes de notre monde. La FPU soutient que toute stratégie de paix réussie devrait prendre en compte la dimension spirituelle de notre expérience et de nos interactions identitaires humaines. Sur la base de cette vision du monde, la FPU a initié l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, l'IAPD. L'Association internationale des médias pour la paix représente un réseau professionnel mondial de journalistes qui soutiennent comme socialement responsables un média moral. Cette association reconnaît le rôle vital que jouent les journalistes en fournissant des reportages objectifs afin de favoriser une citoyenneté informée. L'Association internationale des académiciens pour la paix est une initiative académique interdisciplinaire mondiale visant à contribuer à la réalisation d'un monde de paix durable. Cette organisation se consacre à la création de réseaux professionnels pour les académiciens afin de favoriser un monde de paix. L'Association internationale pour la paix et le développement économique affirme le rôle des entreprises, des chefs d'entreprise et des investisseurs pour rendre le monde meilleur. Début 2020, la FPU a organisé un rassemblement d'espoir mettant en vedette des dignitaires dont le pasteur Paul Watts, le chef de l'État cambodgien, son Excellence Hun Sen, le président Macky Sall du Sénégal, l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper, l'ancien président américain de la maison Newt Gingrich, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et bien d'autres. Je cite, « Je crois que la Fédération pour la paix universelle et son large éventail de partenariats dans le domaine de la politique, de la religion, du monde universitaire, des médias, de l'économie, des arts, des femmes et de la jeunesse constitue un bon modèle. Je crois que la Fédération pour la paix universelle deviendra une pierre angulaire
pour construire une paix durable dans le monde et une Corée céleste unifiée basée sur l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Célébrant 15 ans depuis sa création, la FPU continuera de croître grâce au service, au dialogue et à la collaboration guidée par sa vision spirituelle et morale d'une famille unie en Dieu. How amazing that is. We started in C'est 2000. vraiment émerveillant. Nous avons commencé en 2005 et en 2020, nous avons tenu ce sommet universel mondial 2020 qui a vu la participation de milliers de personnes et de VIP qui se sont rassemblés pour travailler pour la paix. Merci beaucoup à la FPU. À présent, j'aimerais introduire notre premier orateur, le Dr Patton Zenzou. Il est le vice-président de la FPU Afrique et maintenant il travaille en tant que le coordinateur pour l'Association internationale des parlementaires pour la paix en Afrique. Et il a eu l'occasion d'expérimenter le travail de la FPU dans le monde entier en termes d'activités, de programmes dans chaque pays, en rencontrant des chefs d'État de par le monde, et il aimerait partager cette expérience avec nous. Le docteur Zenzou, vous avez la parole. Chers leaders et distingués de la Fédération pour la paix universelle, mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, chers panélistes, je voudrais nommer ambassadeur Oua, honorable Apostoli, et M. David Harris. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir et un honneur que je prends la parole pour présenter en quelques mots la contribution de la FPU à l'établissement d'un monde de paix. 15 ans viennent de s'écouler après que la Fédération pour la paix universelle ait été lancée. Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous les ambassadeurs pour la paix et à tous les dirigeants de la Fédération pour la paix universelle un joyeux 15e anniversaire en ce jour. La Fédération pour la paix universelle est le fruit de nombreux efforts et de nombreux investissements faits par Dr Sun Myung Moon et Dr Agya Han Moon, qui ont joué le rôle de vrais parents pour apporter une nouvelle vision dans tous les domaines de la vie humaine, l'éducation, les arts, la culture, le développement, le leadership, et j'en passe. En 1999, la Fédération interreligieuse et internationale pour la paix a été lancée dans le but de rassembler tous les efforts précédents afin de bâtir un monde de paix, un monde unifié. Ceci a été marqué par une devise, l'espoir de tous les âges est un monde unifié de paix. Face à cette situation et aux besoins
globale pour la paix, les Nations Unies avaient besoin donc de renouveler leur identité, leur fonctionnement, afin d'accomplir véritablement la mission qui leur est assignée de réaliser un monde de paix. C'est dans ce cadre que les fondateurs de la Fédération pour la paix universelle ont prononcé une allocution et ont fait des propositions pour le renouvellement des Nations Unies afin de bâtir un monde de paix. Cela leur a valu une haute distinction et une reconnaissance globale qui a été célébrée au Sénat aux États-Unis en qualité de roi et reine de la paix. Ceci a marqué donc le point de départ d'une aventure mondiale, voire cosmique, avec comme ressources humaines positives les ambassadeurs de paix. Les ambassadeurs de paix, dans leurs efforts, ont contribué à accomplir plusieurs domaines d'activité et de nombreux objectifs défendus par les Nations Unies, ce qui a valu à la FPU le statut consultatif spécial qui lui a été donné par l'ECOSOC le 23 juin 2004. L'octroi du statut consultatif spécial ou général à une ONG lui ouvre la porte à l'ONU. C'est ainsi et sur ce fondement que la Fédération pour la paix universelle a été officiellement lancée le 12 septembre 2005, jour où nous célébrons le 15e anniversaire. Le leitmotiv et la devise de la Fédération pour la paix universelle est « Le vrai amour est l'idéal et le principe directeur de la Fédération pour la paix universelle ». Après donc le lancement de la FPU, les fondateurs se sont engagés dans une tournée mondiale dénommée 100 villes en 100 jours. Après donc cet investissement sacrificiel pour transmettre la vision de paix à l'humanité, les vrais parents, c'est-à-dire les fondateurs, se sont engagés dans multiples activités pluridisciplinaires et multidimensionnelles. En 2006, cela a été marqué par une assemblée et un sommet dans les nations des îles du Pacifique. En 2007, essentiellement, la FPU a tenu une assemblée à New York. En 2008, une série de sommets mondiaux a démarré avec donc le sommet en 2008 aux États-Unis qui a vu la participation de l'ancien président George Bush. En 2009, les conférences ALC ont pris d'ampleur et s'est tenue en Corée en octobre 2009. 2010 a été marqué par la célébration aux Nations Unies à New York de la Journée mondiale de l'Afrique, dont un lien et un partenariat a été établi avec l'Union africaine. Et chaque année, la Journée mondiale de l'Afrique est ainsi célébrée. Également, s'est tenue une assemblée mondiale dans la même année, en 2010. En 2011, les fondateurs se sont engagés dans une autre tournée mondiale. Et ceci, dans le cas de l'Afrique, les a conduits au Nigeria. C'était donc en juillet 2011 à Abuja, où les fondateurs ont été reçus par son Excellence le président Goodluck.
Ceci donc a ouvert une nouvelle dimension de la mission providentielle de paix en Afrique. En 2012, les Nations Unies, sur le fondement de la mission interreligieuse densifiée par la FPU, les Nations Unies ont reconnu et ont lancé donc la semaine de l'harmonie interconfessionnelle. Ceci a été célébré la première fois en 2012 avec donc le soutien et la collaboration de la Fédération pour la paix universelle aux Nations Unies. En 2012, un événement d'une importance capitale s'est produit. Il s'agit de l'ascension du fondateur, le révérend Sun Myung Moon, en 2012. C'était au mois de septembre, dont nous célébrons également, dans le cadre de cette ALC 2020, le 8e anniversaire. Madame Moon, la vraie mère, a conduit et a continué donc les séries de sommets au niveau mondial en 2013, en 2014 avec le même thème, paix, sécurité et développement, puisque ces problèmes se posent avec acuité. En 2015, il y a eu également le sommet mondial auquel ont pris part plusieurs personnalités et ambassadeurs pour la paix dans le monde entier. En 2015 également, le sommet mondial a été marqué par le premier prix Sun Ak pour la paix qui a été donc mis en chantier et en œuvre par la fondatrice Dr Agdia An Moon. Ceci a conduit donc à une reconnaissance encore des Nations Unies sur la pertinence, l'efficacité et la multidimensionnalité des actions de la FPU. Le statut consultatif de la FPU a été donc révisé et une reclassification au sein donc de l'ECOSOC a donné à la FPU le statut consultatif général. C'était en 2018. Cet événement donc a été déterminant et a montré combien de fois la FPU pouvait donc atteindre ses objectifs. La fondatrice, Dr Agdia An Moon, a ressenti combien l'Afrique avait donc été dotée donc et préparée par Dieu d'un potentiel humain capable de contribuer à la réalisation d'un monde de paix. C'est ainsi que le premier sommet mondial, avec le lancement du projet de l'Afrique céleste, a été lancé en 2018 à Dakar, au Sénégal. C'était donc le premier sommet africain qui a été dirigé et présidé par un chef d'État en exercice, le président Macky Sall. Cela a ouvert donc la porte à la mise en chantier du projet de l'Afrique céleste, qui est un ensemble de projets qui sont introduits dans certains pays afin d'aider à faire progresser la vision et les nobles objectifs communs pour la paix et le développement durable. La FPU propose donc de travailler ensemble avec les États et les gouvernements des pays africains à travers un mémorandum d'entente, MOU. Un mémorandum d'entente a été signé entre le gouvernement du Sénégal et la Fédération pour la paix universelle. Ceci donc a marqué le début d'un épisode de relations avec son Excellence le Président Macky Sall jusqu'à cette année 2020. 2019 a été marqué donc par le sommet au niveau mondial avec donc l'élévation
et la promotion du leadership africain par Mandamoun. Ainsi, la 3e édition du prix Sun Ak pour la paix a été exclusivement dédiée aux leaders africains, dont le Dr Adesina, le président de la Banque africaine de développement actuelle, et l'actrice Wari Iris. Cela donc a donné une force de pulsion à la FPI qui s'est engagée donc dans beaucoup d'activités et de partenariats au niveau de l'Afrique. La FPI donc a pris part à travers une délégation du président international Dr Thomas Walsh, du vice-président Thomas Tage et de la chairman pour l'Afrique, Mme Catherine Riguet, à la session spéciale et extraordinaire de l'Union africaine en 2019. Des séries donc d'activités ont donc été démarrées et ont été initiées par Mandamoun en Afrique. Le sommet africain et la conférence du leadership à Johannesburg, ce qui donc a valu la nomination de son Excellence Dr Goodluck Jonathan comme chairman du Conseil international au sommet pour la paix AICP Afrique par la vraie mère. Une grande bénédiction, appelée Festival de bénédiction, Pyo-Jong des familles, s'est tenue donc à cette occasion. La FPI également a établi une relation centrée sur un mémorandum d'entente avec le gouvernement de Sao Tomé et Principe. Un mémorandum donc a été signé et a pris donc appui sur un certain nombre d'activités, dont bien entendu l'implémentation du projet pour une Afrique céleste et également plusieurs autres activités. Ce sommet a vu donc la participation de tous les 3 grandes sommités donc de la nation, le président Carvalho, le président de l'Assemblée nationale, Dr Das Neves, et le Premier ministre, son Excellence Bon Jésus. Cela a été donc marqué par la signature de la déclaration par la vraie mère, ouvrant ainsi donc la porte à la mise en chantier d'une première nation dénommée Nation Chon Il-guk, nation modèle. Dans donc le prolongement et l'accomplissement de cette relation étroite avec l'État et le gouvernement de Sao Tomé, Mandamoun a offert un camion ambulance pompier qui a été donc remis officiellement le 8 septembre dernier dans le cadre donc de cet événement en cours. La FPI a signé également un mémorandum d'entente avec le gouvernement du Niger, qui a été donc signé en présence du docteur Thomas Walsh et du membre du gouvernement représenté par le ministre chargé des relations avec les institutions. Une visite spéciale avant donc le sommet continental, le premier sommet continental Afrique, a été faite par le docteur Youn, le directeur général de la mission mondiale, qui a rencontré donc le premier ministre Brigitte Raffini pour échanger sur les questions fondamentales liées donc non seulement au sommet, mais à la relation avec l'État. Ce fut donc la photo officielle donc, du premier sommet continental de l'Afrique, qui a été donc marqué par la présence de 6 chefs d'État et de gouvernement actuels en fonction. Une déclaration a été co-signée par son Excellence le Président Mahamadou Issoufou et la vraie mère. Les grandes autorités du Niger ont été donc récompensées par leur investissement. Son Excellence le Président de l'Assemblée nationale qui nous a honorés d'un bon discours hier à la séance de l'AIPP et du Premier ministre qui ont pris une photo avec la vraie mère. C'était donc la cérémonie pour célébrer la victoire
de cet événement. Un événement important donc, a été donc réalisé au cours de ce sommet. C'est la signature conjointe d'un mémorandum d'entente, aussi bien avec la représentation de l'Union africaine, de l'ECOWAS, du G5 et en même temps de la FPU, représentée par Dr. Walsh, Dr. Youn, je vous en prie. Le MOU donc a été signé et dans ce cadre, la vraie mère, Dr. Agda Anmoun, a fait une donation de soutien à la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continental qui a été lancée donc au Niger dans le sommet, au cours du sommet de l'Union africaine. Plusieurs accords ont été donc faits et des promesses ont été faites donc par la vraie mère au gouvernement du Niger dans le cadre donc de ce mémorandum. Donc, accord de don de camions, accord de don de nourriture, projet de formation d'emploi temporaire pour les jeunes. Je voudrais donc signifier que 3000 jeunes ont bénéficié d'un projet pour des emplois temporaires financés par la FPU au Niger. Ceci a été marqué également par un mémorandum pour le sommet, un autre sommet qui va se tenir donc au cours de cette année en Afrique, avec l'Union africaine et plusieurs chefs d'État, dont le chef d'État, le président en exercice de l'Union africaine. Un grand événement pour marquer donc le pic de ce sommet continental, c'était la bénédiction continentale en Afrique du Sud. Ceci donc a offert donc la voie à des initiatives et à la célébration de l'anniversaire donc du jour de la fondation en 2020 qui s'est tenu en Corée. Et ainsi, parmi les lauréats du prix Sun Ak de cette année, il y avait donc le récipiendaire du prix du centenaire, son Excellence Ban Ki-moon, et le récipiendaire de l'Afrique du prix Sun Ak pour la paix, son Excellence le président Macky Sall. Ceci nous a donc conduit à des séries d'activités qui aujourd'hui est marquée donc par la conférence internationale du leadership que nous sommes en train de célébrer actuellement. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, chers panélistes, nous n'avons pas assez de temps pour expliquer tout ce que la FPU a apporté comme contribution pour la paix. Mais nous pouvons donc assister désormais à l'investissement et à l'engagement des associations de la Fédération pour la paix universelle qui sont en action actuellement à cette première conférence AIC virtuelle. Je voudrais donc finir en vous remerciant très sincèrement de m'avoir écouté, en vous souhaitant le 15e anniversaire de la FPU et en introduisant un événement qui va honorer et célébrer ce jour. Au nom des fondateurs et de tous les leaderships de la Fédération pour la paix universelle, et à l'occasion du 15e anniversaire de la création de la Fédération pour la paix universelle que nous célébrons aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous dédier cette merveilleuse chanson exécutée par les Petits Anges au Sénégal lors du premier sommet mondial en Afrique grâce à l'amour de la vraie mère, Madame. Écoutons donc les Petits Anges. Let's listen to the little angel. Merci beaucoup de votre aimable attention. Sakura no
Wow, thank you very much. That was a wonderful Je vous remercie. C'était une très belle conclusion pour cette présentation très impressionnante. Merci, Dr. Zenzo. L'Elite Rangers sont une troupe de ballet qui ont été créée par Dr. Moon et Madame Moon. Et depuis plusieurs années, ils ont voyagé de par le monde entier. Et quand ils assistent, ils partent dans un pays tel que le Sénégal, ils chantent toujours une chanson à la langue de ce pays, avec sa langue maternelle. Donc, vous devez comprendre que c'est vraiment de vrais ambassadeurs de paix, des ambassadeurs qui transmettent la paix de par le monde entier. Et donc, ils ont voyagé de par le monde entier, le nord, le sud, l'est, de l'ouest, aussi bien en Europe qu'en Afrique, en Amérique latine et en Asie ou le Sud. Donc, je voudrais vraiment remercier. Maintenant, merci encore. Nous voulons écouter la présentation de l'ambassadeur, M. Simeon Uwar, qui est actuellement c'est l'ambassadeur du il travaille en tant que secrétaire de l'ambassade pour la paix. Et donc, et nous lui donnons la place pour qu'il puisse partager délivrer ce message de paix dont il travaille entièrement avec de très grands leaders pour pouvoir amener la paix dans le continent africain. Donc, s'il vous plaît, applaudissez pour l'ambassadeur Simeon Uwar du Nigeria. S'il vous plaît, déconnectez votre micro, s'il vous plaît. Je vous remercie, Marilyn, la modératrice. J'aimerais remercier aussi mes chers, les autres panélistes pour cette merveilleuse opportunité qui nous permet d'être ensemble à ce 15e anniversaire de la Fédération pour la paix universelle. J'aimerais remercier la Fédération pour la paix universelle pour le travail qu'ils font pour la paix, et je voudrais surtout remercier Mère Moon pour ce grand travail dont elle se donne entièrement dans le monde entier pour pouvoir implémenter le mot de paix et le travail de paix au niveau aussi bien national. Et je veux aussi remercier le travail du Dr. Omoso qui dirige les activités de paix et tout le travail qui est investi pour le succès de l'organisation. Je voudrais aussi remercier tout le staff qui a mis ensemble et l'équipe africaine pour avoir mis au point cette conférence qui permet que nous puissions réellement partager nos connaissances pour pouvoir amener la paix. Nous sommes actuellement en train de vivre un moment critique de l'histoire et les circonstances de ce moment fait que cette terre doit subir un changement historique qui est dirigé par Mère Moon, spécialement maintenant pour le développement de cette terre qui est quand on le prononce fraîchement. Aujourd'hui, c'est le moment où nous pouvons, nous devons post-créer et investir pour pouvoir donner une gratitude entière aux ambassadeurs de paix pour le travail qu'ils font. Et nous voulons rappeler en 2005, quand Mère Moon et le Roi Moon ont lancé la Fédération pour la paix universelle. Et peu importe comment est-ce que ça a pu être, nous pouvons être là et avoir tous les privilèges. Pensons encore, jetons encore un regard en arrière pour voir tout ce qui a été fait comme travail pour pouvoir amener ceci à être sur pied aujourd'hui. Actuellement, c'est un moment critique où le travail doit être fait pour pouvoir s'investir pour la réconciliation. Réconciliation entre l'homme et Dieu et entre l'homme, les hommes entre eux et entre l'homme et Dieu. Donc, nous avons appris avec la récente pandémie de COVID-19 que nous sommes liés puisque nous avons été affectés au même moment partout du nord au sud, de l'est à l'ouest sur la Terre. Donc, nous devons comprendre que notre monde, nous devons plus être unis en tant qu'humains plus que jamais afin de pouvoir trouver des solutions qui puissent nous amener à retourner à la terre
notre créateur aussi à notre créateur pour trouver des solutions. Le but de la Fédération pour la paix universelle est de revenir à toi-même et à Dieu le Créateur. C'est le message que nous devons partager à travers cette rencontre d'aujourd'hui. Parce que 15 ans après la création de la fédération de UPF par le fondateur afin de pouvoir partager la prospérité mutuelle et des valeurs universelles, nous ne devons pas juste regarder les activités de paix. Nous devons aussi regarder et travailler pour pouvoir mettre sur le terrain en pied des activités importantes pour amener la paix. C'est ce qui est notre responsabilité aujourd'hui. Donc, nous devons aider à pouvoir réduire l'influence militaire et tous les pouvoirs qui sont substantiels pour pouvoir nous unir. Le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir de Dieu. Et l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité entière a toujours été une histoire centrée sur la recherche de la paix. Depuis les débuts, jusqu'à aujourd'hui, depuis la création, l'homme a perdu la paix. Et depuis que l'homme a vécu, il est toujours à la recherche. Et notre mot le plus important est de pouvoir chercher l'opportunité pour pouvoir réunir l'homme et l'humanité et que nous puissions, en tant qu'être humain, devenir le centre et l'union qui puisse ramener la paix mondiale, une paix éternelle, qui peut être une vision pour travailler afin de pouvoir propager cette paix à travers le monde. Au cours de cette conférence, quand nous avons écouté les panélistes hier pour le Conseil de paix, certains ont demandé pourquoi la priorité est donnée à l'Afrique, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas en Europe ou au Moyen-Orient ou en Asie. Ma réponse est simple. L'Afrique est le continent le plus brillant du monde. La restructuration du monde commence par l'Afrique. Donc, nous devons tous ensemble aider l'Afrique pour pouvoir prospérer mutuellement, une prospérité mutuelle entre l'Afrique et le monde, afin de pouvoir permettre à ce continent de pouvoir atteindre le même niveau que les autres pays développés, que les pays développés tels que l'Amérique doivent aider l'Afrique, afin que le mot mutuelle prospérité mutuelle qu'enseigne le principe puisse se réaliser. Sinon, il sera un mot vain. Et aussi à tous les leaders africains, je vous prie que dès maintenant, nous devons adopter le principe de prospérité mutuelle, de valeurs universelles, pour pouvoir amener un développement continental au niveau philosophique. Et ça peut devenir une philosophie qui va aider au développement de notre continent afin de pouvoir ramener la conscience de nos enfants au-delà de l'Afrique. Et nous pouvons le faire à travers l'éducation. Et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Nous pouvons le faire, rendre réel ou substantiel qu'ensemble. Et ce qui s'est passé au Sénégal en janvier 2018, nous avons suivi à travers UPF, avec UPF et la créatrice Mère Moon, la nouvelle vision pour l'Afrique. Laissez-moi partager quelques mots que nous, les leaders africains, nous avons partagés ensemble. Chère mère, nous te remercions vraiment pour d'être unis ici à Dakar, à ce sommet, pour pouvoir ramener la paix dans le monde. Ce continent merveilleux qu'est l'Afrique va devenir un nouveau Afrique céleste qui va devenir la racine, le centre pour pouvoir ramener le monde entier. L'Afrique est en position d'être le héros du monde. L'Afrique est l'ombre de l'humanité. L'Afrique peut devenir une Afrique qui sert Dieu, qui s'allie à Dieu comme le centre du monde. L'Afrique est un continent béni. Et aujourd'hui, avec le cœur d'une vraie mère et des vrais parents, je suis venue éradiquer la haine que le monde a connue et que ce continent a subi, et ce continent peut subir peut se lever en tant que continent de fierté et commencer une nouvelle histoire
dans l'humanité. Et ceci, ce serait justement une aide de paix, une aide d'amour, une aide d'entente où nous allons vivre les uns pour le bien des autres, qui est vivre pour l'ensemble. Ce serait un moment où toute l'humanité entière peut atteindre Dieu comme son parent, où nous travaillons ensemble pour pouvoir établir un monde de paix, créant ainsi l'unité, la paix et l'amour. Et ainsi, nous allons ensemble établir le royaume de Dieu sur la terre. Et ceci doit partir du continent africain. Donc, Mère Moon a vraiment parlé pour pouvoir toucher le cœur et a dit ceci, travaillons ensemble pour amener cet idéal substantiel. Et quand nous prenons le fond de ces mots à cette conférence, s'il vous plaît, mettons ensemble nos qualités importantes pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir investir dans le bien économique africain, l'éducation et prospérité africaine, afin de pouvoir permettre, comme a dit Mère Moon, de faire de l'Afrique la lumière brillante du monde. Parce que ce n'est pas pour une nation, mais nous devons être une famille d'interdépendance, de prospérité mutuelle, de valeurs universelles dans le but de la restauration. Cette année, en 2020, a commencé une nouvelle histoire pour l'Afrique. Et l'Afrique et ses gens sont destinés à servir et servir Dieu. Donc, ceci sera évident dans les prochaines années à venir et cela va entraîner naturellement un moment de paix, d'unité et de prospérité en Afrique. Donc, avec foi, je crois que cette vision sera réalisée et ça va se réaliser. Donc, vraiment, merci à chacun de vous d'avoir écouté cet événement. Je vous remercie et encore joyeux anniversaire. The chat is going crazy. They're very inspired by our Sur le chat, il y a beaucoup d'interventions des différents ambassadeurs qui sont vraiment marqués. Vous êtes vraiment ambassadeur Simeon, vous êtes vraiment sincère, passionné, investi pour la Fédération pour la paix universelle, pour la paix et pour la Mère Moon. Et nous te remercions sincèrement. Merci encore, ambassadeur Simeon. Maintenant, nous allons aller plus loin. Un autre intervenant, l'homme qui a travaillé avec UPF depuis le début. Depuis 2005, il a été nommé en tant que le chairman de UPF en Albanie. Et il s'est investi corps et âme pour répondre de UPF dans son pays. Et aussi, il a travaillé pour pouvoir travailler à l'évolution de UPF aussi bien dans son pays qu'ailleurs. Et maintenant, il continue à travailler pour UPF. Et comme vous le savez, notre mère, Madame Moon, pardon, a été en Albanie il y a deux ans pour pouvoir travailler avec UPF. Donc, je voulais vous présenter Dr. Gako Apostoli. Merci. Merci. Chère Excellence, ambassade de paix, chers participants, mesdames et messieurs, je suis très honorée d'être invitée et de faire partie de cette conférence de leadership à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de la Fédération pour la paix universelle. Et donc, je vais raconter en quelques mots la genèse de mon histoire avec UPF. Je voudrais faire un témoignage depuis le commencement de ce mouvement qui a commencé pour moi comme une université, comme un cours universitaire de paix. Et Madame Moon est la meilleure qui s'est investie pour pouvoir permettre cela d'être vrai. Et comme j'avance dans cette présentation, je voudrais que vous puissiez mieux me comprendre. C'était un honneur pour moi de représenter l'Albanie à New York le 12 septembre 2005 pour être introduit, présenté, pour apprendre la vision de UPF. Et j'ai reçu dès l'instant, c'était très clair pour moi que le moment était arrivé, que le moment est là et que nous devons vraiment travailler dur pour pouvoir faire partie de cet événement. Et Mère et Père Moon
ont travaillé dur pour pouvoir établir cette UPF dans plus de 100 pays. Et en octobre le 30 octobre 2005, ils sont venus inaugurer UPF en Albanie. Et l'inauguration de UPF en Albanie a vu la participation de plus de 3000 personnes albaniens et au-delà. Et c'est ainsi que nous étions assis, recevant l'éducation de monsieur et madame Moon et les principes de paix. Et pendant 2 ans, nous avons organisé plus de 200 conférences et séminaires pour pouvoir éduquer les gens sur l'idée de paix, l'esprit de l'éducation de Van Moon. Et en 2006, sous l'initiative de l'UPF Europe, nous avons fait des conférences pour pouvoir amener la paix dans les nations du Balkan, afin de pouvoir réunir les nations du Balkan entre eux. Et pendant cet instant, tous les participants, pendant ce moment, tous les ressortissants des pays des Balkans ont envoyé des participants, ce qui a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir établir un bon processus de paix au Balkan. Et cette initiative d'établir une rencontre de paix au Balkan était comme une autoroute de paix pour le Balkan, afin de pouvoir c'était le lancement de l'autoroute de paix au Balkan, afin de pouvoir permettre aux gens de pouvoir, ainsi comme vous pouvez voir sur les photos, participer et visiter à peu près 7 pays du Balkan, dont à peu près, ils étaient à peu près au nombre de 107 personnes. Et nous avons aussi fait des conférences avec les sommets, avec le haut sommet et des conseillers du sommet en Albanie, pour les enseigner la paix en Albanie, et les encourager de pouvoir travailler les uns avec les autres. Ainsi de suite, nous avons organisé 16 conférences de paix dans plusieurs autres pays, dont la Grèce, la Macédonie et bien d'autres pays. Nous avons plus de 5000 ambassadeurs de paix qui sont fiers d'être membres de la Fédération pour la paix universelle. Et pendant les années passées, UPF Albanie a pris une autre chance afin de pouvoir répandre UPF au niveau national dans 61 communes. Donc, si nous prenons au côté mairie, 61 mairies au niveau national, pour pouvoir encourager les gens à travailler dans l'esprit de paix et avec l'idée de paix. Et dans la région des Balkans, nous avons aussi organisé une conférence des leaders de paix dans les Balkans. Et pendant cette conférence, ils ont signé une lettre d'invitation pour inviter Madame Moon au Balkan, ce qui a permis d'organiser un sommet suivant, afin que la mère de paix puisse venir sur la zone des Balkans et travailler ensemble. Et bien d'autres organisations ont travaillé avec nous pendant ce sommet, et nous avons eu plus de 4000 VIP venant dans 50 pays différents. Pendant cette rencontre au Balkan, le président actuel en fonction de l'époque de la Macédonie était présent, et bien d'autres premiers ministres et représentants de la nation. Nous avons eu plus de 1800 participants de haut niveau. Et une autre partie de ce sommet était 2000 personnes de différentes nations, le Festival des familles. Et à la fin de ce sommet, il y avait un festival de familles de plus de 2000 familles. Donc, on a montré plus de 2000 vidéos de famille. À la fin de cette rencontre, Mère Moon a demandé que le Balkan et l'Albanie deviennent la nation modèle des pays de sa zone, et qu'elle puisse travailler dur afin de devenir une nation de paix et des gens de paix et aimants. Et dans ce contexte, avec ce contexte, nous avons remercié la mère de paix, qui nous a permis de pouvoir comprendre, de servir Dieu comme le Père de la paix. Et tous les ambassadeurs de paix ont accepté cette inspiration majeure
que nous sommes, que cela puisse arriver à l'humanité entière. Et donc, la mère de la paix a conclu que la bénédiction et l'entraide en acceptant Dieu est l'unique solution, et la bénédiction amène la paix à notre nation, la communauté, le monde et à tous les niveaux, donc établissant ainsi la communauté du parent céleste. Donc, pendant les 15 dernières années, donc, pendant les prochaines années, j'aimerais encourager tout le monde de pouvoir joindre cette activité pour pouvoir aider ainsi l'Albanie à devenir aider le monde à devenir un monde de paix, un monde d'une communauté unie en Dieu. Merci à chacun de vous d'avoir écouté mon intervention et ma présentation. Donc, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vous offre une belle chanson. Écoutez, je vous en prie. Imagine all the people living life in peace. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. No hell below us, and no religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you very much. Merci à tout chacun. Merci pour moi. Wow, c'était merveilleux. Imaginez un monde merveilleux. Mais je vous remercie, honorable docteur Apostoli. C'était un merveilleux speech. Vous pouvez voir, UPF est actuellement présent dans plusieurs pays du monde. Mais la clé, le but, c'est que les responsables de la nation, le chef d'État puisse accepter UPF et travailler. Et si le chef d'État invite UPF s'engage de venir avec Mermoun pour pouvoir travailler ensemble dans ces pays. Donc, cet investissement de UPF pourra faire la différence dans le pays où le UPF sera invité. Donc, maintenant, j'aimerais introduire M. David Freshhart. Il a travaillé pendant longtemps pour la paix. Et avant, il était en Syrie et aujourd'hui, il est secrétaire général de UPF au Moyen-Orient. He will present to us now a very unique view of UPF. Welcome, David. Hello, everybody. Good morning, Africa. Good morning, Europe. Salut tout le monde. Bonjour Afrique, bonjour Europe. Bonjour le Moyen-Orient. Bon après-midi Moyen-Orient, bon après-midi Russie, bon après-midi le Pakistan. Permettez-moi de partager mon écran. And I would like to J'aimerais vous parler d'une petite histoire derrière ces photos. Je vais vous raconter la petite histoire derrière ces photos. Nous avons commencé avec le fondateur qui a créé l'idéal de la Fédération pour la paix universelle il y a 15 ans de cela. Pour ceux qui ont assisté à l'inauguration il y a 15 ans de cela, en 2005, s'il vous plaît, sur le chat, de mentionner, j'étais présent. Que vous avez été aux États-Unis ou dans vos pays, connectés par Internet, marquez votre présence, je vous en prie.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps, à ce moment-là? Je ne vais pas vous parler de tout en détail, mais je vais parler de quelques points importants, les points les plus marquants. Voilà une photo de 2019. C'est très important pour moi parce que les gens dans les pays, les ressortissants des pays ennemis se sont rassemblés et ils ont parlé la même langue autour de Mermoun. Et comme vous pouvez voir la photo de l'ancien président d'Israël et de l'ancien président iranien. Grâce à Mermoun, ils sont rassemblés ensemble pour pouvoir travailler sur une même table. Et notre voie de paix de UPF va au-delà de tous les pays, même dans ces pays qui se disent pays de guerre. Et voici notre sommet 2020. Et sur les photos, nous pouvons voir IACP. Et moi, mon intention, c'est de prendre les différents points de UPF et dire l'origine de toutes ces organisations. C'est le Conseil international pour la paix. Et ceci, c'est l'année dernière, pendant une conférence de paix après le sommet mondial de paix de 2019. Et je vous poserai la question, quelle photo vous plaît le moins? Vous serez surpris que je vous réponde. C'était l'ancienne belle photo et qui était la photo de base pour pouvoir poser les bases du sommet. Mais ces deux photos ont presque le même esprit. Ils sont presque identiques parce que c'est une photo de famille. J'aime cela parce que les chefs d'État peuvent vraiment sentir que nous sommes une seule famille. Et je peux dire que c'est ça la magie de la Fédération pour la paix universelle. Donc, allons encore plus loin, en 1987, quand Monsieur et Madame Moon ont créé la Fédération pour la paix, le Conseil pour la paix mondiale. Et à l'époque déjà, ils avaient des dignitaires du Costa Rica, du Canada et Kim Il-sung aussi. Et vous vous rendez compte par là que déjà à 92, Père Moon et Mère Moon sont allés en Corée du Nord. Et donc, ils ont posé ce fondement de paix. Et donc, cette photo est vraiment une période, est une photo historique parce qu'elle montre les investissements pour la paix en Corée du Nord, à Pyongyang, il y a quelques années en arrière. Donc, j'aimerais un peu parler du rôle du sommet, du Conseil au sommet pour la paix. C'est travailler dur pour la paix, aller au-delà en transcendant ce monde physique pour pouvoir établir une communauté céleste sous la paternité de Dieu. Et c'est ainsi que l'ancien premier ministre égyptien et d'autres anciens présidents se sont rassemblés pour cette conférence de paix. Et voici encore une photo de Berlin 87. Et j'étais là. Et l'homme que vous voyez au milieu, c'est Hyojin, le fils de Monsieur et Madame Moon, leur fils aîné. Il a démontré par sa présence sur le terrain qu'au-delà déjà de tout ce qu'on pouvait faire, la paix reviendra sur la terre. Voici quelques photos aussi des événements qui sont passés en 2020. Aussi bien l'Association internationale pour la jeunesse, pour la paix. Et ces photos, c'est en Jordanie, des photos où, avec le Yémen, il y avait un tournoi de football. Et là, c'est en Israël, il y a 4 ans de cela, des jeunes Israélites se sont rassemblés à San Marino pour pouvoir jouer ensemble.
Ça, c'est aussi un autre programme des jeunes qui viennent de très loin. Nous pouvons voir celle à droite, c'est un rassemblement des jeunes. Donc, c'est un rassemblement religieux pour les jeunes qui a eu lieu en 86. Et moi, déjà, j'ai faisais partie de ce groupe. Et je m'en souviens encore comme c'était hier, des jeunes qui venaient faire des réflexions qui étaient assez marquantes. Et on parlait tous de changement et d'évolution. Et je vivais, c'était à Jérusalem. Oui, je vivais à Jérusalem, mais je n'avais jamais parlé à l'un d'eux de ma vie. Pourtant, là, on s'est rassemblés et ils étaient mes frères. Ils étaient pas au-delà de mes amis, mes frères. Donc, ces photos montrent que nous pouvons aller au-delà des barrières, des frontières que la société a créées pour pouvoir travailler ensemble pour ce projet de paix. Donc, nous devons comprendre que Dieu est aussi bien en moi qu'en la personne qui est en face de moi. Et dès que nous comprenons cela, nous pouvons coopérer ensemble en sachant que Dieu est en toi. Et voici un autre séminaire des religions du monde entre 1982 et 1985. Et ils travaillaient déjà main dans la main, voyageaient ensemble pour pouvoir s'investir dans le but de ramener la paix dans la religion du monde. Et ils partent au-delà de leur culture, de leur religion, de leur langue, et avancer ensemble. Je ne veux pas nommer des personnes, mais d'autres personnes, certains parmi ces gens sont devenus aujourd'hui premiers ministres de leur pays. Donc, avec cette position, ils ont pu ainsi introduire à travers leur expérience les paroles de paix dans le cœur des autres. Donc, voici aussi des livres d'éducation dans certains pays, tels que la Russie, la Chine et même maintenant en Palestine, où on apprend les enseignements de UPF sur la paix. Donc, c'est un programme d'éducation morale pour pouvoir orienter la jeunesse dans l'esprit de construction de paix. Et voilà, nous avons aussi les quatre stades de l'amour dans la famille qui peuvent être faits à travers plein d'autres activités et partagées dans le monde entier. Donc, nous avons aussi le programme de l'éducation de caractère pour pouvoir ainsi fortifier les jeunes et puis les donner une orientation à la vie afin que, au-delà de nos différentes nations et nos caractères personnels, nous puissions harmoniser nos comportements au niveau mondial. Donc, avec toutes ces photos, nous voyons aussi à la rencontre 2020 qu'il y a eu plein d'associations pour pouvoir amener la paix au niveau mondial. En 1975 déjà, il y a eu 100 rencontres, séminaires interconfessionnels afin de pouvoir permettre aux différentes religions de comprendre leurs points de rassemblement et voir qu'il n'y a presque pas de différence dans les éducations de différents livres religieux. Donc, celui-ci a fait son ascension, est mort il y a quelques temps, mais à l'époque, il était président et il a travaillé et il a aussi dit, même Dieu peuvent avoir ses propres programmes et ses vues. C'est pourquoi nous devons planifier notre vie pour travailler ensemble avec lui, travailler avec Dieu pour pouvoir réaliser ces plans que Dieu a pour chacun de nous et pour ce monde. Et donc, quand j'ai suivi la session d'hier sur la situation internationale de l'Académie pour la paix, j'ai compris que nous pouvons faire encore plein de choses en nous investissant pour la paix dans le monde entier. Dans les années 80, j'ai lu le titre de ce programme pour pouvoir montrer le travail qui est fait sur le travail au niveau religieux pour ramener la paix. Et c'était un conseil de dialogue de 96 à 99. Et en 1982,
Oui. Actuellement, il est en train de rappeler les différentes conférences qui ont eu lieu pour pouvoir amener la paix, aussi bien au niveau de la paix et le dialogue, aussi bien en Israël, en Russie que partout ailleurs. Et puis, voilà, nous passons actuellement au World Scripture dans les Écritures du monde. C'est un livre qui explique les rapprochements, les points communs entre toutes les religions du monde. Donc, comme il est dit en bas, c'est un bouquin pour la comparaison. C'est un livre qui permet de comparer les points rapprochant les différentes religions du monde, laissant entendre ainsi que nous n'avons pas beaucoup de différences, quand bien même nous avons des croyances différentes, nous avons tous le même objectif qui est d'aller vers Dieu. Pendant la conférence d'extembre 2001 à Jakarta, le roi Moon a fait cette conférence au niveau sommet pour les musulmans du monde. Et après, on a eu une publication à l'issue de cette conférence. Voici, c'est cette année, au début de l'année, APP. Et dans les années 70 déjà, Père Moon avait commencé la conférence internationale pour l'unité des sciences. Et à ce moment-là, il parlait déjà de pouvoir établir un pont pour pouvoir relier les familles et les unir entre elles. Donc, nous devons comprendre que la paix est la racine qui nous unit à travers le cœur. Déjà en 91, en 81, il y a eu des conférences autour de la paix déjà dans bien d'endroits dans le monde. Et comme vous pouvez voir à travers les points rouges, de tous les parcours que le roi Moon a fait pour pouvoir répandre la paix au niveau mondial. Et il a aussi proposé la construction de l'autoroute de paix connectant le monde comme une seule communauté. À travers cette autoroute, les gens du Nord et du Sud pourraient se rassembler, se rencontrer facilement comme une seule communauté mondiale. Et voici aussi les constructions des bâtiments entre la Corée et le Japon, le tunnel reliant la Corée et le Japon. Et voici comment est-ce que de cité en cité, au niveau aussi bien asiatique que mondial, Père Moon et Mère Moon s'investissent aussi bien à Russie, à Pyongyang, au Moyen-Orient pour amener la paix sur la terre. Et voici à peu près la vision du roi Moon pour la paix mondiale à travers un pont, une autoroute de paix par le monde entier. Et donc, la route de paix qui est carrément un événement qui est pratiqué chaque année, pose la base pour pouvoir permettre de pouvoir traverser de la Russie en Afrique, de l'Afrique du Sud jusqu'à Virginia. En 2020, ça c'est en Russie, dans un événement de réconciliation entre la Russie, l'Albanie et le Belarus. Voilà, déjà en 2019, l'autoroute de paix, et nous avons aussi eu l'IAPP, l'Assemblée IAPP, qui a ramené le monde. Amenons ainsi le Maroc, le Liban et bien d'autres pays. Et aussi, nous avons aussi eu des conférences au Népal pour la démocratie, parmi lesquelles 6 séminaires ont été organisés autour, et parmi lesquels bien d'autres personnalités de ces pays. Ils ont vraiment apprécié en 2008 le travail de l'Association internationale pour des parlementaires pour la paix, qui ont travaillé dur pour la paix dans le pays. Ceci est le pont, une conférence pour construire un pont entre Kissimo et Moscou. Donc, ça, c'est la conférence de Cyprus en 2016 sur l'environnement.
il y avait aussi bien les membres du Parlement, le membre du Parlement que les membres de l'opposition et les membres du pouvoir en place qui sont rassemblés pour pouvoir parler ensemble autour d'une table de la paix mondiale. Et avec bien d'autres partenaires, nous avons fait des mémorandums pour la paix dans différents pays. Et voici aussi la rencontre de notre chairman UPF au niveau mondial avec le Vatican. Et voici bien d'autres photos avec UPF unissant beaucoup d'ambassadeurs de paix autour de la paix mondiale. Donc, joyeux anniversaire UPF, joyeux anniversaire à tout un chacun, et merci à chacun de vous. Et s'il vous plaît, prenons cet instant, prenons un souffle et faisons des 15 prochaines années, travaillons mieux pour les 5 prochaines années que maintenant. Merci, Monsieur Jeff Fisher. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas comme Moyen-Orient, c'est dans beaucoup d'autres pays, pas le monde entier. Dans la Fondation pour la paix, comme vous pouvez le voir, Monsieur et Madame ont commencé depuis le début, avant déjà 2005. Ils ont commencé depuis très longtemps pour établir ce pont de paix, pour poser ce fondement de paix, pour l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Nous n'avons pas de temps pour des questions et des réponses. Toutefois, j'aimerais inviter chacun de nos panélistes de faire un petit commentaire sur le chat et de pouvoir aussi donner quelques mots pour pouvoir clôturer, car nous n'avons plus de temps pour des questions et réponses. Donc, prenons les photos de nos écrans et laissons nos visages être bien beaux et puis affichons notre plus beau sourire parce que Mère Moon aimerait voir le visage de chacun de nous. Et donc, faisons-le avant de terminer, s'il vous plaît. Merci encore chacun de vous. J'aimerais souhaiter joyeux 15e anniversaire à chacun de vous et j'aimerais encourager chacun de nous de donner le meilleur de lui pour être en paix avec lui-même, avec autrui et avec tous ceux qui sont autour et aussi dans le monde politique. Je demande à tous les leaders africains et tous les leaders du monde entier de pouvoir aller encore en arrière, 15 ans en arrière, sur les propos de Père et Mère Moon pour pouvoir s'inspirer, se ressourcer et établir encore des bases de paix. Would you like to greet us? Pattern? Pattern, Zinsu. Je voudrais donc conclure mon message en demandant à tous les participants et à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, que la solution pour résoudre les problèmes de ce monde réside dans la vision de Madame Moon, la vraie mère, la mère de la paix, la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Si tous, nous pouvons nous unir, suivre, servir le parent céleste et les vrais parents, centrés sur les principes d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, tous les problèmes à tous les niveaux trouveront leur solution. Je vous remercie et je vous souhaite bon anniversaire. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie, messieurs, Dr. Zanslo. Let's have some final remarks from your side. S'il vous plaît, monsieur Gérard, voulez-vous donner votre dernière remarque? So we have a long way to go. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que depuis 15 ans, nous avons posé des fondements, mais la route est encore longue. Et donc,
Nous devons travailler ensemble et il est temps, c'est notre ère, le moment où le monde a besoin de nous, a besoin de Dieu, a besoin de personnes de foi. Donc, s'il vous plaît, ensemble, faisons-le, travaillons ensemble et le travail va amener la joie et la joie va amener la paix. Et joyeux anniversaire à tout un chacun. J'aimerais que chacun des panélistes, s'il vous plaît, j'aimerais que Matteo puisse m'aider, qu'on puisse saluer. Donc, s'il vous plaît, votre plus beau sourire parce que Madame Moon a besoin de cette vidéo. Elle nous suit directement depuis la Corée. Elle est depuis hier assise en train de nous suivre. Donc, notre investissement contribue beaucoup. Et pour conclure ceci, pour conclure la commémoration du 15e anniversaire de la Fédération pour la paix universelle, notre prochaine session sera tenue par l'Association internationale pour les premières dames pour la paix, l'Association internationale des premières dames pour la paix. Donc, merci beaucoup à chacun de vous d'avoir participé. S'il vous plaît, restez connectés pour pouvoir suivre toutes les autres sessions. Merci à tout un chacun.